le nettoyage par poudre à sec en poudre est une forme de nettoyage intermédiaire, selon le norme D2210. Cette méthode de nettoyage ne peut pas être utilisée pour la fourrure animale ou pour les tapis à poils profonds. Pour trouver le bon processus de nettoyage pour différentes surfaces textiles, conformément à l'E-norme D2210, il faudrait identifier le tapis, en particulier pour distinguer les différentes fibres. C'est une fibre végétale, c'est une fibre animale et c'est une fibre synthétique. À l'aide d'un essai au feu, on peut facilement distinguer les différents types de fibres. La fibre végétale brûle assez facilement sa couve et sent le bois brûlé ou le papier. Il en résulte une cendre blanchâtre. Les fibres animales ont une protection contre le feu et la fumée, et ne brûlent donc pas si facilement. Ça sent la corne brûlée ou les cheveux et le résidu peut être facilement frotté entre les doigts. La fibre synthétique brûle bien, la fibre fond, elle sent typiquement la matière plastique ou synthétique, et après refroidissement de la fibre, il reste un résidu sphérique et dur. Afin d'identifier les bonnes méthodes de purification, consultez les informations détaillées dans notre manuel Reinigungstechnik pour éviter d'endommager les tapis pendant le nettoyage. Les précautions générales de sécurité et les mesures de protection doivent être respectées pour toutes les opérations de nettoyage. Selon l'environnement et s'il y a des surfaces délicates, vous pourriez avoir besoin d'un matériau de couverture et de colle, d'un paillasson, d'un panneau risque de glissade, et des équipements de protection individuelle nécessaires tels que des gants, des lunettes de protection et des chaussures de sécurité. Avant de commencer toute activité de nettoyage, les surfaces à travailler et les surfaces adjacentes doivent être vérifiées pour tout dommage antérieur et les dommages potentiels doivent être évalués. Toute anomalie doit être documentée et être signalée au client, au consommateur ou au superviseur. Les produits chimiques suivants sont requis pour ce travail. Poudre sèche, pulvérisateur à froid pour enlever le chewing-gum. Un agent de détachement pour des tâches solubles et insolubles dans l'eau. Pour utiliser l'équipement et les machines, vous aurez besoin de chiffons absorbants blancs, de brosses pour le nettoyage des tapis, d'un aspirateur à brosse et de nettoyants pour tapis. Pour enlever le chewing-gum est congelé sous l'effet d'un spray froid. Puis, en utilisant le côté arrondi d'une cuillère ou tout autre objet rond, raclez soigneusement le chewing-gum de la fibre. Pour enlever les taches, utilisez l'agent de détachement approprié pour les taches solubles dans l'eau ou insolubles et appliquez-le avec précaution avec un chiffon blanc absorbant à mouvement circulaire. Ensuite, le tapis doit être soigneusement aspiré ou, selon la fibre, avec l'aspirateur à brosse. La poudre sèche pour tapis est appliquée avec des gants directement sur le tapis. Et avec le nettoyeur de tapis, vous pouvez travailler sur la fibre avec un mouvement longitudinal et transversal. Après un temps de pause ou de séchage d'environ 30-45 minutes, en fonction du produit, le tapis doit être soigneusement aspiré. Pour obtenir un look optimal, les tapis en velours sont ensuite finis avec un aspirateur à brosse ou une brosse de sol, afin de garantir que la fibre se trouve dans une seule direction.